Donc, par rapport donc à la prise en charge de la question de toutes les conséquences environnementales du réchauffement climatique, la première question que nous avons prise en charge, conformément aux instructions du président de la République, est la question de la préservation de l'intégrité de nos forêts. À peine un mois, moins de 2 mois après avoir été nommé, nous avons fait toutes les forêts de la région naturelle de Casamance. Et dans la région naturelle de Casamance, il y a 3 régions administratives. Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Donc nous sommes allés sur les lieux, nous avons vu effectivement la gravité de l'agression de la forêt avec les coupes. Dès lors, il nous a fallu effectivement mettre ensemble tous les moyens pour prendre cette question. Le premier moyen, ce sont des moyens physiques qui a consisté à la mise en commun de toutes les forces de sécurité. Police, gendarmerie, armée et les eaux et forêts. Ça, c'est à l'état physique sur le terrain. Et du point de vue juridique, il y avait le code forestier. Le code forestier est une loi qui régit tout ce qui tourne autour de la forêt, mais surtout une loi qui prend en charge les sanctions appliquées à ceux qui contreviennent au principe indispensable de préservation de la forêt. L'agression forestière en précisant les incriminations. Quelles sont les fautes? Nous avons mieux défini ce que c'est le trafic illicite de bois, en ajustant la notion de commanditaire, parce que ce sont des groupes organisés. Donc ce n'est plus une seule personne, c'est un système. On a défini aussi le trafic international de bois. À ces incriminations, nous avons appliqué 4 peines. Nous avons relevé les peines privatives de liberté. Minimum, c'est 4 ans, alors que dans le code, avant, c'est maximum 6 ans. Nous avons relevé les peines financières. Ça peut aller jusqu'à 30 millions. Quand nous sommes allés sur place, le constat est le même. Partout, les gens étaient en train de poser des actes dont la finalité aurait été la compromission de tous les rôles que joue cette zone. Et les rôles sont éminemment indispensables à l'équilibre de tout le Cap-Vert, parce que c'est un écosystème. Quand on dit un écosystème, c'est un ensemble de facteurs qui donnent à l'endroit le rôle qui lui est dévolu. C'est-à-dire que s'il manque une seule chose, le rôle est compromis. Et donc, cette zone de Niayes, d'abord, il faut préciser que physiquement, c'est une dépression. Donc, ça aspire. Et donc, c'est la zone qui aspirait toutes les eaux de ruissellement issues de la pluie, les eaux qui sortaient de la nappe phréatique, et toutes les formes d'eau étaient drainées vers cette cuvette. C'est la compromission en partie de cette fonction qui a aggravé les inondations dans la presqu'île du Cap-Vert. Et la stagnation prolongée de l'eau, il crée un autre écosystème. Je vous ai parlé tout de suite de l'attraction sur les oiseaux migrateurs à cause du poisson et à cause de la tranquillité. On y faisait la pêche. Pourquoi de plus en plus les Dakarois mangent de moins en moins de oies? Parce que les oies étaient pêchées là-bas. Et au-delà de la pêche a 2 fonctions. Elle a une fonction nourricière et elle a une fonction commerciale. Les gens pêchaient pour se nourrir et pêchaient aussi pour vendre. La première source de protéines au Sénégal, ce n'est pas la viande, c'est le poisson. Cette fonction est compromise. Vous avez la fonction horticole. On y cultivait des légumes. Vous avez la fonction fourragère. Les gens allaient chercher des fourragères là-bas pour nourrir les animaux. Mais toutes ces fonctions sont moins importantes que la fonction d'atténuation par rapport au réchauffement climatique. C'est conscient de tous ces dangers que nous sommes donnés les moyens de préserver cette zone. Et les moyens d'abord, c'est d'aller faire l'état des lieux, porter un diagnostic précis, proposer des solutions, proposition dans laquelle nous ont suivi les plus hautes autorités du pays. En termes d'environnement, tout est urgent. Parce que je suis un médecin, je peux vous assurer que si nous continuons à promouvoir le réchauffement climatique tel que nous le faisons, il arrivera un moment où la survie sur Terre va être proprement impossible. Parce qu'il y a des températures qui ne sont pas compatibles avec une vie humaine. Vous avez eu la canicule en Europe quand arrive l'hiver, l'été. Il y a beaucoup de vieilles personnes qui en meurent, c'est une conséquence directe et exclusive du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est promu par la compromission de toutes les formes de biodiversité, qu'elles soient animales, végétales ou le sol. Et j'ai l'habitude de dire que l'année dernière, dans une revue médicale qui est la plus sérieuse et la plus précieuse, qui s'appelle Science, 15 000 savants du monde, parmi lesquels il y a 100 prix Nobel vivants, ont attiré l'attention du monde sur la nécessité de changer de paradigme
par rapport à notre comportement pour ce qui concerne l'environnement, si tant est que nous voulons rester vivants et bien vivants. Et ils ont lancé une alarme et ils ont posé les causes, les conséquences et le plus déplorable. Tout ça sont les actions inopportunes de l'homme. C'est pour ça qu'on parle d'agression anthropique. Ce sont les hommes qui agressent l'environnement. Donc ça vraiment, l'État du Sénégal, à la tête duquel se trouve son Excellence le président Macky Sall, du fait de sa clairvoyance, du fait de son sens de responsabilité, s'est impliqué au niveau le plus élevé dans la prise en compte des questions environnementales parce qu'il a conscience des risques que nous encourons. Il y a effectivement le phénomène de la région côtière, il y a aussi la brèche à Saint-Louis avec les conséquences environnementales que nous connaissons. Mais de ce point de vue aussi, l'obstacle majeur qui était l'obstacle financier a été levé. Parce que la Banque mondiale a mis en place ce qu'on appelle le programme WACA, West African Area Corruption. C'est un programme de résilience qui touche les 6 pays africains les plus négativement impactés par les régions côtières. Donc, les moyens financiers existent, on va vers ça. Donc, vous voyez, dans le domaine de l'environnement, je ne peux pas dire que tout est à faire. Mais en tout cas, il y a beaucoup à faire.